Adorable Père, dans les noms puissants de Jésus, nous te disons merci. Grand Dieu, merci de nous avoir rassemblés à ce moment autour de ta parole pour nous bénir, pour nous restaurer, pour nous guérir. Merci, Papa, parce que ta parole sort avec ta puissance. Merci pour l'inspiration. Merci pour le message que tu m'as donné ce soir. Papa, que ton nom soit vraiment loué et que chaque personne qui est déjà connectée et ceux qui seraient connectés après pour écouter le message soient également bénis. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Nous bénissons le nom de l'Éternel bien-aimé ce soir ou bien à ce moment qui nous a encore rassemblés autour de lui. Alors, le Seigneur m'a inspiré à partager quelque chose de nouveau lorsque je méditais la parole de Dieu. Donc, et ce qui est arrivé dans mon esprit est que le langage spirituel. Langage spirituel, pourquoi? Parce que la plupart d'entre nous, les chrétiens, les nés de nouveau, nous ne savons pas comment utiliser notre langue et beaucoup d'entre nous continuent toujours d'utiliser cet langage du monde, de voir les choses de la manière du monde, de parler à la manière du monde. Lorsque nous voyons et nous parlons de la manière de ce monde, bien-aimé dans le Seigneur, vraiment, nous n'allons pas réussir. Et cela va mettre de l'handicap sur nos chemins. Alors, Dieu lui-même, le Créateur, qui a créé les cieux et la terre, la Bible nous a dit, dans les livres du 1er au 4e verset, Dieu qui a créé la terre et toutes choses. Et qu'est-ce que la parole nous dit? Après avoir créé tout ce qu'il a créé dans ce livre, il y avait un problème. Vraiment, et ce problème, Dieu n'a pas parlé la langue du monde parce qu'il est Dieu, il a parlé sa langue. Si vous êtes d'un pays, vous devez parler la langue de votre pays. Si vous parlez la langue d'autres pays, comment les gens vont vous écouter. Et c'est ça, la plupart des temps, c'est ça le drame des chrétiens. Les chrétiens nés de nouveau, jusqu'à présent, certaines d'entre nous, nous ne savons pas comment appuyer sur la parole de Dieu. Nous ne devons pas considérer les situations autour de nous parce que la Bible dit ces situations, ces choses-là que nous voyons, c'est des choses éphémères qui vont passer parce que lorsque vous considérez cette situation présente, bien-aimé dans le Seigneur, cela va vous détruire. Donc, je vais vous lire Genèse 1er chapitre, du 1er verset au 4e verset. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. Et Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Donc, Dieu le Créateur, qui a créé le monde, qui a créé l'univers. Donc, son intention, ce n'est pas de créer un monde avec un ténèbre. Ce n'est pas de créer un monde avec de l'obscurité. Mais l'obscurité, je peux dire que l'obscurité la surprend là. Et Dieu, il a réfléchi. Moi, je dis qu'il a réfléchi. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Quelle langue il fallait parler? Vous voyez? Pour maintenant faire quitter, disperser cette ténèbre qui est sur la face
de la terre, qui est sur la face de ces eaux, qui est là. Mais la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait, mais l'obscurité est un peu partout. Mais Dieu n'est pas un Dieu de l'obscurité. Dieu ne peut pas rester dans les ténèbres. Et la Bible dit, Dieu a parlé. Dieu a parlé. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, dans ce monde, nous aurons toujours la tribulation, nous aurons toujours des difficultés, nous aurons toujours des problèmes. Le problème, nous en aurons assez. Mais cela dépend de nous en tant que chrétiens que nous sommes, de comment nous contrôlons ces persécutions, ces problèmes avec notre bouche et avec notre cœur. Donc, cela dépend de comment nous voyons ces choses, quelle considération nous donnons à ces choses. Et c'est pourquoi nous avons vu ici, lorsque les ténèbres sont arrivées, quand Dieu a vu qu'il y a ténèbres, vraiment, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il faut utiliser sa parole. Il faut utiliser, parce que lui-même est la parole, il faut utiliser la parole. Et Dieu a dit ce qui est en lui. Dieu a dit ce qui est en lui, parce que cette lumière est en lui. Et ce qui est en lui, Dieu a fait sortir ce qui est en lui. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous avez des difficultés et vous voyez l'échec, et que votre cœur voit l'échec et votre bouche proclame l'échec, ça serait l'échec. Maintenant, vous voyez vraiment des catastrophes, vous voyez des choses vraiment dangereuses devant vous. Malgré ça, vous avez la foi, comme Jésus nous a dit, vous avez vraiment la foi et vous proclamez cette vérité. Vous dites ce que vous voulez voir. Dites ce que tu veux voir. Ne dis pas ce qui est devant toi. Ne vois pas ne considère pas ça. Dis ce que tu veux voir. Qu'est-ce que tu veux voir dans cette situation? Qu'est-ce que tu veux voir dans ce problème? Proclame-les, dis-les. Parce que lorsque tu les dis, tu es en train de faire quoi? De pousser les difficultés. Tu es en train de faire quoi? De pousser les ténèbres. Tu es en train de faire quoi? De détruire ces forces-là qui est arrivé pour te faire peur. Lorsque tu le proclames, et tu verras certainement la gloire de Dieu. Et je pense que c'est la stratégie que David a utilisée. Et lorsqu'il a entendu que ce Philistin est en train vraiment de faire torturer les enfants d'Israël, les enfants de Dieu, et que personne ne peut pas même oser à se lever son petit doigt devant ce Goliath. Mais David dit, il a parlé. Alléluia. David a parlé. Il n'a pas considéré Goliath. Mais les Israélites, ses frères, tous ceux-là qui sont là, qui sont des enfants de Dieu, considèrent, ils n'ont pas cru maintenant. Parce que le problème a fait qu'ils n'avaient plus cru maintenant à la parole de Dieu. Ils n'avaient cru maintenant à la présence de Dieu. Ils n'avaient plus cru maintenant à la force de Dieu. Et la peur les a terrassés tous. La peur a fait qu'ils sont embrouillés et ils ne pourront plus rien faire. Donc, c'est la destruction, la défaite totale qui les attend. Mais Dieu merci, ce petit, moins de 17 ans, quand il est venu et il a entendu les cris, il voit, mais ça c'est quoi? Il a demandé, lorsqu'on lui a dit, voilà ce qui se passe, il dit, je peux. N'ai jamais dit, je ne peux pas. Quels qu'en soient les armées, quels qu'en soient les problèmes, quelles qu'en soient les difficultés. Parce que lorsque tu proclames avec ta bouche, je ne peux pas. Parce que cela vient de ton cœur. Vous savez, notre bouche est comme le volant de notre vie. Ou bien, c'est pas comme, notre bouche est le volant de notre vie. La direction où tu parles, la direction où ta langue te prend, c'est cette direction que toi-même tu t'en vas. La direction là où tu tournes ta langue, c'est cette direction que ton corps, de la tête jusqu'au pied, ça va pencher vers là. Si ta bouche, si ta langue et ton cœur va à droite, bien aimé dans le Seigneur, tout ton être vont aller à droite. Et si c'est à gauche, ça va toujours tourner à gauche. Dans quelle direction tu utilises ta langue? Ouais.
quelqu'un se dit « je suis malade ». Oui, c'est une réalité, tu es malade. On n'en discute pas parce que tu sens, tu as des malaises sur ton corps. Donc, oui, mais c'est la langue, le langage de ce monde, on peut dire il est malade, il sent mal, vous voyez. Mais je suis fort, mais tu es en train vraiment tâtonner, tu es en train vraiment, c'est dur, vraiment, les douleurs même. Tu dis, je suis fort au nom de Jésus. Et tu proclames la foi. Tu parles, tu proclames la foi. Tu parles, tu proclames la foi. Mais lorsque ta bouche, parce que la maladie n'a pas de bouche. La maladie n'a pas de bouche, c'est toi qui l'annonces. Le problème n'a pas de bouche, c'est toi qui as annoncé ce problème. C'est toi qui as dit qu'il y a tel problème. C'est toi qui as dit avec ta bouche qu'il y a telle chose. Ces choses n'ont jamais pas la bouche. Ils n'ont jamais pas la bouche, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, c'est nous-mêmes qui a prêté ce problème. Nous-mêmes, nous avons prêté à ce problème, à cette difficulté, notre bouche d'arriver dans notre vie, de bien s'installer dans la situation, de bien vraiment rentrer chez nous, dans notre vie, notre bouche. Mais qu'est-ce que Jésus a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 12, verset 37? Il dit, par ta parole, tu serais condamné et par ta parole, tu serais délivré. Jésus même a dit ça, dit par ta parole. Donc, qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé dans le Seigneur? Cela veut dire ce que Jésus dit, qu'en tant que chrétien, né de nouveau, nous devons parler le langage spirituel. Nous devons penser à la manière spirituelle. Oui, nous sommes dans ce monde. Nous sommes envahis des difficultés, des problèmes. Mais nous ne devons pas nous ne devons pas regarder les choses de cette manière. Nous devons vraiment demander à Dieu de nous donner cette foi de manière où nous allons toujours proclamer les choses selon la manière que Dieu veut. Nous allons utiliser notre langue selon la manière que Dieu a utilisé sa langue lorsqu'il y a l'obscurité sur la terre et il dit que la lumière soit et la lumière fut. Pourquoi? En lui, il veut voir la lumière. L'obscurité est là, mais l'obscurité là n'est pas en lui. L'obscurité est là, mais il n'a pas considéré l'obscurité. Il a réfléchi, qu'est-ce qu'il fallait faire? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et maintenant, lorsque la lumière fut, qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé dans le Seigneur? L'obscurité a disparu. L'obscurité se met de côté. L'obscurité se met de côté. Et la Bible dit que Dieu a vu que la lumière vraiment était vraiment une très bonne chose. Et que les enfants de Dieu, et Dieu est la lumière et ses enfants doivent aussi rester dans la lumière. Par conséquent, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu n'a pas pris la puissance, Dieu n'a pas détruit l'obscurité sur la terre, bien-aimé. L'obscurité existe jusqu'à aujourd'hui et ça va exister jusqu'hier. Dieu ne l'a pas détruit. La Bible dit au 4e verset que Dieu a séparé la lumière et l'obscurité, ou bien a séparé l'obscurité de la lumière, voyez-vous. Pourquoi? Pour que l'obscurité, ceux qui appartiennent au diable, ceux qui appartiennent au monde, ceux-là qui continuent de croire aux œuvres, à la puissance du monde, etc., ces personnes vont toujours marcher dans l'obscurité, vont toujours, ils seront toujours dans l'obscurité avec leur maître, le diable, bien-aimé. Donc voilà, mais nous, les enfants de Dieu, d'abord Jésus dit que nous sommes la lumière. Vous êtes la lumière. Vous êtes la lumière. Bien-aimé, tu es la lumière. Ma soeur, tu es la lumière. Mon frère, tu es la lumière. Pourquoi? Parce que Dieu est la lumière. L'obscurité, une fois est venue dans le camp de Dieu,
Et Dieu a fait comment? Dieu l'a disparaître par sa parole. Pourquoi? Dieu est la lumière. Et les enfants de Dieu doivent rester dans la lumière. Les enfants de Dieu ne doivent pas rester dans l'obscurité. Alors, pour cela, nous n'allons pas utiliser notre bouche pour tirer maintenant, pour amener l'obscurité, la nuit dans notre vie. Nous n'allons pas le faire. Mais si tu ne t'approches pas et t'imbiber dans la parole de Dieu, si tu n'es pas vraiment dans la parole, si tu n'es pas vraiment cette amitié intime avec Dieu, dans sa parole, comme Josué a dit dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Pourquoi? Parce que lorsque tu es dans la parole de Dieu, c'est une force. La parole de Dieu, c'est l'autorité. C'est la parole de Dieu, ça booste notre foi. Donc, lorsque vous êtes toujours dans la parole de Dieu, vous êtes dans la vérité. La peur va disparaître. Les pensées négatives vont disparaître. Voyez? Donc, vous aurez toujours l'espérance, vous aurez toujours confiance en votre Dieu. Mais bien aimé, lorsque vous n'êtes pas là, dans la parole, et peut-être c'est au moment de la prière que peut-être vous vous connectez, au moment des réunions, des prières que vous êtes rassemblés à l'église. Et c'est à ce moment-là, celle que vous avez le temps pour Dieu, pour faire les choses. Bien aimé, le christianisme, ce n'est pas de faire les choses, c'est notre vie. On n'est pas chrétien pour faire les choses, c'est ta vie. Et comme c'est ta vie, tu dois vraiment suivre Dieu lettre par lettre. Tu dois mettre tes pieds sur là où Dieu met ses pieds. Tu dois les suivre de lettre à lettre. Mais si tu ne le fais pas, et peut-être tu es à l'église à cause de ta soeur qui est à l'église, tu es à l'église à cause de ton frère qui est là, tu es à l'église à cause de ton papa qui est là, tu es à l'église peut-être à cause de tes amis, tu es là connecté peut-être à cause de telle personne. Bien aimé, ce n'est pas encore ça la foi. La foi, c'est individuel. La foi, c'est vraiment individuel. Il a dit à Lot et sa femme, lorsque l'ange est parti les voir pour les avertir de catastrophe qui va arriver à Sodome et Gomorrhe, il les a dit, sortez. Et il dit que chacun, sauve-toi pour ta vie. Sauve-toi pour ta vie. Donc, vous voyez, lorsque votre vie n'est pas ainsi, bien aimé, vous aurez toujours dit des choses négatives. Votre bouche, notre bouche est vraiment le volant de notre vie. Et vous voyez, lorsque les gens parlent négatif, lorsque des paroles vraiment de saleté sortent dans la bouche des gens, vous verrez que ces personnes, vraiment spirituellement, ils seront sales. Vous voyez, ils seront vraiment tels qu'ils sont en train de ce qui sort dans les bouches, ils seront réellement cela. Donc c'est ça, bien aimé. Comment utiliser ta langue? C'est très important. C'est très important. Pour certains d'entre nous, c'est notre langue la maladie dont tu souffres maintenant, c'est ta langue même qui a amené cette maladie dans ta vie. Je suis malade et tu as continué de proclamer et toi-même tu as donné le nom à cette maladie. Tu lui as même prêté le nom, tu lui as donné le nom et la maladie a dit oui, c'est moi tel. Oui, tu as bien dit. Et parfois même, tu donnes, est-ce que ce n'est pas telle maladie, Et lorsque tu donnes 5 noms à ces différentes maladies-là, et les maladies se présentent, disent oui. Et là, ils vont te voir diabète, ils vont te voir ci, ils vont te voir ça, etc. Parce que ta bouche l'a fait venir, ta bouche l'a attiré. Et tu vas voir les docteurs vont confirmer cela, ils vont commencer par te donner des différentes sortes de médicaments contre toutes ces choses-là. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie chrétienne, c'est vraiment une foi, c'est de croire à ce que Dieu dit. Vous voyez, Hébreux chapitre 11, la foi, c'est quoi la foi?
La foi, c'est d'amener ce qui n'existe pas, ce que le diable a volé dans notre vie. Hébreux 11, premier verset. Alléluia. Donc, c'est ma définition pour cela. La foi, c'est d'amener ce qui n'existe pas, ce qui n'existe pas dans notre vie là, c'est de l'attirer vers nous. Alléluia. Par notre pensée, ce que le diable a volé, bien-aimé dans le Seigneur, par ta foi, tu l'attires vers toi. Par ta foi, tu dis non à cette difficulté. Tu dis non à ce problème. Tu dis non. Tu dis non et tu insistes. Mais, oh, alléluia. Je vais nous lire cela d'abord. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Comment utilises-toi ta langue? Le langage spirituel, le langage céleste est très important pour chacun de nous. Nous devons apprendre et nous devons continuer à la manière où Dieu voulait que nous utilisions notre langue. Et là, nous devons suivre l'exemple de Dieu. Comment lui, Dieu, dans des circonstances, dans des problèmes, comment il a utilisé ses langues. Parfois même, à des endroits, lorsque ces prophètes parlent mal, il dit non, qu'est-ce que vous dites? Alléluia. Hébreux 11, le premier verset, j'ai lu, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. » Est-ce que tu espères quelque chose? Vous voyez, des choses que tu espères. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous voyez? Démontre que tu ne vois pas. La maladie, oui, elle est là, présente dans ton corps. Mais, bien-aimé dans le Seigneur, démontre la guérison. Démontre la vérité. Vois ta guérison. Oh, lève-toi. Il a dit à cet homme sur la piscine de Bethesda, il dit, lève-toi. Il a entendu la parole. Il dit, lève-toi. Et la Bible dit, il s'est levé. Il a pris sa natte. Il s'est levé. Il a pris sa natte. Lève-toi. C'est la même parole qui est en toi. Cette même parole, c'est la même parole qui est en toi. Bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque tu murmures contre tes difficultés, lorsque tu murmures contre toi-même, lorsque tu murmures contre ta situation, lorsque tu murmures contre les choses, tes enfants, ou bien ton foyer, ne sais pas, ton travail, etc. Le murmure ne résout pas de problème. Bien-aimé, le murmure, c'est l'ennemi et ses enfants qui murmurent. Les enfants de Dieu ne doivent pas murmurer, bien-aimé. Non, tu ne dois pas un enfant qui murmure. Le murmure détruit, cela tue. Donc, nous devons comprendre cela et se repentir et se laisser conduire par le Saint-Esprit et se laisser conduire par Dieu. Ouais. Donc, c'est ça. Et regardez, Psaume 23, il nous a dit, même si dans la vallée des morts, je ne craindrai aucun mal. Vous voyez, Psaume 23. Je crois que c'est le verset, je vais le chercher, Psaume 23. C'est ce que David a dit, même dans les vallées de la mort, même si je mourrais, même si vraiment, donc je ne craindrai rien. Pourquoi? Je vais toujours continuer à être positif dans ma langue, je vais toujours être positif dans mes pensées, je vais être toujours positif, vous voyez? Donc c'est ça, bien aimé. Donc c'est comme ça nous devons regarder les choses. Nous n'allons pas considérer ce que l'ennemi fait et ce que l'ennemi va encore faire demain. Psaume 23, verset 4, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Qu'est-ce qui lui a donné cette assurance? La parole de Dieu qui est en lui. Qu'est-ce qui lui a donné cette assurance? L'intimité avec Dieu. Qu'est-ce qui lui a donné cette assurance? Il est vraiment un enfant de Dieu qui craint et qui il ne prend pas le péché comme, vous savez, parfois aussi, à part la confession, à part être positif, tu peux être positif, utiliser bien ta langue, mais est-ce que ta vie est propre? Il y a beaucoup qui ne vivent pas cette vie de sanctification.
Vous voyez? Et non, bien-aimés, nous devons vivre notre vie sanctifiée. Nous devons vivre notre vie comme enfants de Dieu. Nous devons vivre notre vie telle que Dieu il est. Tel qu'il était. Nous devons vivre notre vie comme ça. C'est très important. Et lorsque vous vivez comme ça, vous aurez l'assurance. C'est ce qui a donné l'assurance à David de dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Bien-aimé, c'est suffit. Ce que tu as besoin, Dieu est avec toi, c'est la victoire. Dieu est avec toi, c'est la victoire. Et je te demande à ce moment, est-ce qu'il est avec toi dans cette situation que tu traverses? Prends quelques minutes et ferme tes yeux et voyez-le. Est-ce qu'il est avec toi? Si tu es chrétien, né de nouveau, est-ce qu'il est avec toi? C'est à toi de donner cette réponse. S'il est avec toi, bien-aimé, je te dis, le problème ne va pas t'emporter. S'il est avec toi, bien-aimé, je te dis, la maladie ne va pas te tuer. S'il est avec toi, bien-aimé, je te dis, il n'y aura rien de catastrophique qui va arriver sur ta vie. S'il est avec toi, bien-aimé, je te dis que c'est la victoire. S'il est avec toi, tu vas réussir à cet examen. S'il est avec toi, c'est lui qui va t'apporter l'aide. N'importe où il se trouve, le Saint-Esprit va le précipiter vers toi. Ton bienfaiteur que Dieu a déjà désiré, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu va le précipiter vers toi. Bien-aimé, c'est ainsi Dieu a fait les choses. Regardons les choses à la manière spirituelle. Regarde, même si c'est dur sur le plan physique, même si c'est comme vraiment ça ne va pas, oh bien-aimé, ça va. Continue de dire, ça va. Et je te donne l'assurance que tu ne mourras pas. Je dis que tu ne mourras pas. Cette situation que tu vois que maintenant c'est fini, ce n'est pas fini. Qui t'a dit que c'est fini? C'est l'ennemi qui a dit que c'est fini. C'est le diable qui a dit que c'est fini. Et c'est pourquoi Job a dit, oui, que celui qui a le dernier mot de ma vie, c'est mon Dieu. Et c'est mon Dieu. C'est lui qui a le dernier mot. L'ennemi n'a pas le dernier mot. Satan n'a pas le dernier mot. Oui. Le diable n'a pas le dernier mot. La maladie n'a pas le dernier mot. C'est lui qui a le dernier mot. Alors, celui qui a le dernier mot, tu dois continuer de le croire. Tu dois continuer d'être positif comme lui. Vous voyez, notre participation dans ce que Dieu veut faire est très important. Si tu ne participes pas avec ta bouche, si tu ne participes pas avec ton cœur, comment tu auras le résultat? Tu dois participer. Ta participation dans ce que Dieu veut faire dans ta vie, dans ce problème, est très important. Mais si toi-même tu ne participes pas, tu n'auras jamais le résultat. Tu seras toujours malade, tu seras toujours un homme de problème, tu seras toujours vraiment, tu vas toujours murmurer, tu seras là parmi les gens. Et c'est toi qui as toujours telle difficulté, telle maladie, telle cela, etc. Et il n'y a jamais de solution. C'est comme si Dieu, c'est un Dieu qui ne répond pas aux prières. C'est comme si Dieu est un Dieu méchant. C'est comme si Dieu est un Dieu qui n'aime pas ses enfants. Non, bien-aimé, c'est parce que tu ne participes pas. C'est parce que tu ne le connais pas. Si tu le connais, tu vas participer. Dieu nous a donné ce pouvoir de participer à ce qu'il va faire dans notre vie. Si tu ne participes pas, tu n'auras pas le résultat. Tu dis, oui, pasteur, pourquoi tu dis qu'il faut que moi, je me participe avant? Mais c'est ça la loi. C'est ça son système. C'est ça le système de Dieu. Oui, c'est ça le système de Dieu. Mais regardez, avant d'être chrétien, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné à son Fils unique, afin que quiconque croit. Mais le quiconque, il a participé. Lorsque tu deviens quiconque et tu crois, tu as donné maintenant la main à Dieu. Tu lui as ouvert la porte maintenant de te sauver. Tu lui as donné la main, tu lui as ouvert la porte maintenant de te sauver. Maintenant, si après avoir écouté l'évangile et tu n'es pas parmi les quiconques, bien-aimé, mais tu vas périr. Tu vas périr. C'est la même chose lorsque nous sommes chrétiens, il y a des difficultés, il y a ci, il y a ça, mais nous devons rester sur la ligne droite, sur la parole de Dieu, confesser la parole de Dieu, continuer de confesser la parole de Dieu jusqu'à notre dernier souffle. Et je te dis, il n'y aura pas même dernier souffle dans ce problème, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas, bien-aimé, tu ne mourras pas.
À cause de notre temps, je vais m'arrêter là. Et si plaise à Dieu, nous pourrons continuer à la prochaine fois. Que Dieu nous bénisse. Et je prie maintenant pour quelqu'un ici. Je ne sais pas quel problème tu traverses. Et lorsque tu viens d'écouter cette parole, et je prie que l'Esprit de Dieu te relève. L'Esprit de Dieu te conduit. L'Esprit de Dieu résoudre ce problème. Toi, au nom puissant de Jésus, afin que tu viennes ici témoigner publiquement dans le nom puissant de Jésus. Merci, Papa. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Bénis chacun de nous. Bénis tous ceux-là qui sont connectés ce soir et ceux-là qui vont se connecter, qu'ils soient tous bénis et que la parole continue d'arroser leur vie pour les biens au nom de Jésus. Amen.